mon histoire. Un homme de Dieu, même si aux un appel authentique et en Zambé, nécessairement tu dois passer auprès d'un homme. Cet homme loin authentiquement par Dieu. Et cet homme-là, Yende Moutou, à quoi apprendre les ABC et la vie chrétienne. Ils peuvent partir. Mais quand tu es le Saint-Esprit, Dieu va susciter d'autres personnes. Il va te dire si les torrents de Kélit sèchent, Kende n'avait va serepta, tu vas être approvisionné. Je parle du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de toucher au fétiche. Ça ne sert à rien de toucher à la magie. Ça ne sert à rien de toucher à l'occultisme. Nous avons Dieu qui bénit. Le Seigneur s'est révélé dans mon ministère comme étant Jéhovah Jireh. Lorsqu'il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Moi, le Seigneur m'a appris dans les ministères, tu dois donner à Dieu ce que tu as de meilleur. Moi, j'ai donné à Dieu ma jeunesse. Moi, j'ai donné à Dieu mon temps. Moi, j'ai donné à Dieu mon intelligence. J'avais dit, moi et ma maison, nous servirons l'Esprit. Bonjour, shalom, bienvenue dans l'émission Nabino, mon parcours, mon histoire. Émission Obolinaka Mingi pour la koyeba pe ko découvrir ezali parcours ya basali ya Nzambe. Ezali ngai apôtre Gédéon Keba, la chaîne Nabino Ciel TV HD, to encourager bino bo s'abonner massivement et bo partager lien oyo pour la ko pambola bato ebele. Oza pasteur, oza mwana na Nzambe, ozo landa émission oyo, landa biso kino na suka, tu seras vraiment béni parce que lelo Nzamba pesi biso une autre bénédiction à travers son serviteur. Il y a révérend Christian Manda. Les autres pour découvrir parcours, il y a l'homme de Dieu. Pasteur Christian Manda, bonjour. Bonjour. Bonne santé, bonne libota. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Libota pe mobimba izamana. Merci beaucoup. Je crois que vous avez la biso. Quand on a annoncé qu'il y a les autres, vous avez annoncé le révérend Christian Manda. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino pour na bon mankakate pour voir kaba nouvelle yasika ya chaîne Nabiso. Et aujourd'hui l'homme de Dieu langi Nabiso balingi bayeba pasteur Christian Manda azali nani bayeba pasteur Christian Manda identité naye pe ministère naye. Gloire au Seigneur. Je réponds au nom de pasteur Christian Manda. Nazali pasteur responsable de l'église Alliance de Vie. Ils sont situés dans la commune de Kalamu, quartier Matongé, sur l'avenue Louosi 74, en face du stade Tata Raphaël. En fait, je suis marié à Maman Julie Pita et j'ai un enfant qui s'appelle Winner. Merci de passer Mote Belé na Maman Julie, Mote na Winner, et Mote na Lingomba Mobimba, Oezana Se ya Lontomo, ya révérend Christian Manda. L'homme de Dieu, merci d'abord pour la disponibilité na bino na invitation na biso parce que ko zwa mosala nzambe ezalaka facilité ezape très rare parce que mosala nzambe azalaka na ba activité ba préoccupation ebele et soki to yambi lelo pasteur Manda Christian c'est parce que a disposer les biso ko ezali ta oyo ezali na ba landi na biso ba yebi lelo ba comprendre lelo pasteur Christian Manda azali nani et maintenant bazana besoin de découvrir parcours il y a Moussala Nzambe le révérend Christian l'homme de Dieu a connu sa biso lelo à sa pasteur mais abana nengeni pour que lelo abima pasteur donc toi na ba Melchisedek ebele na mokili pas origine balarate to yeba l'homme de Dieu est-ce que réellement ayamba Yesu parce que ça va te mêler tous allez étonner à sa pasteur mais tu n'as jamais pour yamba Yesu est-ce que pasteur Christian ayamba Yesu a combien de moi mon histoire na y a parcours na Yesu. Gloire au Seigneur. C'est une question vraiment très très importante pour nous parce que un homme de Dieu, même si aux un appel authentique et Nzambe, nécessairement tu dois passer auprès d'un homme. Cet homme loin authentiquement par Dieu et cet homme-là, Yende Moutou, à quoi apprendre les ABC de la vie chrétienne. Donc, ngai na ngolu ya Nzambe na zali mwana ya mulimo ya révérend Prosper Lutete Yende Moutou apprendre les ABC de la vie chrétienne. Là, je me souviens encore, c'était vers les années 1996, avant d'entrer à Afdel. C'est en ce moment-là que le Seigneur a passé par cet homme de Dieu là pour que à quoi prochain le Seigneur lui avait dit
que encadrer moi na Oyo, il a un avenir ministériel. Et l'homme de Dieu, pasteur Pépé Loutete, je me souviens encore, c'était vers Akasavubu sur l'avenir à Force Publique. C'est là où, en ce moment-là, j'étais encore trop jeune. Le Seigneur m'a parlé quelque chose pour toi. Alors, je me souviens encore, à Fongoli Bible, il y a une Bible moi et la Bible, moi je croyais que c'était lui, c'était, comment dirais-je, la Bible Nouveau Testament. Or, c'était vraiment lui second à part entière, ancien Nouveau Testament à l'intérieur. Et à Fongoli livre, il y a Jean chapitre 1er. Et à Bandiko parlait sur, au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole habitait à nous, pleine de grâce, pleine de vérité, et à présenter le Seigneur Jésus-Christ. Elle était venue chez les siens ne l'ont point réussi. Mais là-bas, alors, à tout niveau, est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Et bien, c'est oui. Parce que moi-même, je sentais déjà que les désirs là, ça bouillonnait à moi, mais j'avais personne pour me pied de la croix. Parce que je suis né dans une famille chrétienne. Et ça ne veut pas dire que ce que vous avez dans la famille chrétienne, où ta maman, elle est servante de Dieu, parce que ma maman, en ce moment-là, elle était au pied du révérend Sonny Kafuta. Il travaillait auprès des révérends Sonny Kafuta. Les révérends Sonny Kafuta venaient à la maison, il priait avec la famille. Mais en réalité, à ce moment-là, je priais avec la famille, mais recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, ce n'était pas le cas. Ce n'est qu'après, tant le révérend Prosper Loutete, il m'a présenté Jésus-Christ et j'avais senti à moi la conviction parce que déjà les révérends Sonny Kafout avaient déjà préparé les chemins parce qu'ils venaient de temps en temps avec la prière, tout ça. Et il y avait aussi un homme de Dieu qui s'appelait Nzuzi Lutambi. C'est aussi un révérend à cette époque-là, Azaki a mis à porte de Mwanza. Donc il venait à la maison, même à Papa Mwanza, il venait avec Papa Nzuzi Lutambi. Parce que maman, Azaki un partenaire, pour soutenir nous à côté, il y a Papa Namiso Sonny Kafuta. C'est comme ça qu'à tout moment, on est mais tout le monde a bassin dans Zambie et il y avait des déclarations qui se faisaient déjà et pas bassin dans Zambie, on a en cette 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'est comme ça qu'en ce moment-là, je crois que c'était vers, en cet âge-là, il y a presque 9 ans, 10 ans. C'est là où le révérend a commencé à m'encadrer. Et dans mon âge, à raison, âge de 12 ans, c'est là où j'ai pris conscience que je devais maintenant recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nanzela est révérend Prosper Loutete. Église Neza Nangiringi Awa, l'avenir Mokoto, Innocent Sec, la commune Nangiringi. C'est là où le révérend Prosper Loutete Azali, je les salue en passant. Il y a un salagi qui est Nanzela Naï, Naïmba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il a évolué qui à ses pieds. J'ai eu les affermissements. Après avoir pour l'affermissement, j'ai passé parce qu'il y avait une série de maudits des enseignements. Suivez les affermissements. Après, au l'affermissement, il y avait un enseignement où ils avaient appelé Babingakian Kyodam. Tu devais passer par la Kyodam. Et dans la Kyodam, tu rencontres tout ce que tu as fait dans ton parcours, ton parcours et ministère. Donc, l'opinion, c'est parce que pour ne pas hypothéquer ton avenir chrétien ou ministériel demain. Alors, c'est là où on devait, comme la Bible nous dit, on doit confesser les péchés les uns aux autres. Donc, pour moi, passer à peu près, c'était un père pour moi. J'avais tout avoué, ce que je connaissais, ce que je voyais même dans mes songes. Alors, c'est à lui maintenant à discerner Kiango. Et maintenant, après cette étape-là, le Passaki n'a pas retraite, il y a repentance par rapport, il y a Makambo, il y a confessé et pas à l'homme de Dieu. Pour moi, je voyais Dieu, je ne confessais pas mes péchés auprès des noms, mais je voyais Dieu au travers des révérends Prosper Loutete. Et je confessais tout. Alors, je me souviens encore, il y avait des retraites au niveau à Mbinza, ma campagne, et pas papa Matonou. Mbinza, c'est là où on est pour la retraite. On a fait 3 retraites. Il y a confession, il y a péché.
Et pendant ces 3 retraites-là, j'avais vu, le ciel était ouvert. Pour la première fois, je voyais une voix m'appeler. Mon Benginga, curieusement, parce qu'en ce temps-là, on m'appelait ange. Parce que ma bouteille a combat ange. Mais ces voix-là m'a dit, tu n'es pas ange, mais tu es Christian. Je me suis posé la question, Christian pourquoi? Et c'est là où maintenant je vais poser la question toujours au pasteur FPP. Et le pasteur FPP va me dire, oh, mais Christian Ezali, moi, na Christ. Il m'a dit donc, quand tu passeras par les eaux des baptêmes, donc, on va te baptiser au nom de Christian. Donc c'est comme ça que j'étais parti par les eaux des baptêmes, toujours par les truchements de l'événement pasteur FPP. L'outété, yende a baptisé Ngaï, na Maï, et puis ton abimi. C'est alors que j'ai changé les noms. Comme Isaïe a dit, on t'appellera des noms nouveaux que l'Éternel aura prononcés. C'est comme ça que j'ai basculé en quittant les noms de ange pour être appelé Christian. Et c'était difficile pour la famille d'adapter ces noms-là, mais parce que le fruit de la conversion était tellement visible, on sentait l'humilité, on sentait les désirs, la soif. Il y a autant la Bible, pendant que les autres sortaient, moi j'étais enfermé dans la chambre, autant la Bible. Surtout, c'était les passages que j'aimais beaucoup. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'à la fin. Donc j'ai mémorisé ces passages-là, parce que c'est au travers, il y a verset wana, que ngai, naibaki kouyamba Jésus Christ d'une manière personnelle. Et dans ma chambre, je me souviens, un jour, j'ai écouté la voix de Dieu pour me dire que non, je suis ton Dieu. Je t'appelle, tu es en moi. Amen. Je suis ton Dieu, je t'appelle, tu es en moi. Je crois que balani nabiso, bozona nabiso na chaîne nabino bolingaka CNTV HD na émission obozelaka mikolonio so mon parcours mon histoire tozoko yoka ezali parcours kitoko ya l'homme de Dieu le révérend Christian Manda. Vraiment, c'est très pur son témoignage. Vraiment, Nzambe apambola mosali ya Nzambe parce que témoignage oyo ezoko pambola bana Nzambe ebele ezoko pambola basala Nzambe ebele yo mosala Nzambe oyo ozalaka na témoignage te to yo mosala Nzambe oyebaka témoignage na yo te tango yango oyo oyeba ko réfléchir lolenge nini Yesu abenga yo lolenge nini Yesu abenga yo pour oyebaka osalela. Et l'homme de Dieu, merci pour la témoignage kitoko. To landi témoignage sur la bokebi nyonso balandi na biso batindeli biso ba question ebele tango nyonso poser na basala Nzambe telle question et nous voulons poser cette question l'homme de Dieu vraiment tout le monde quand on voit l'œuvre de Dieu ils a prospérer tout le monde a bana o Nzamba pesio bazo prospérer na sa makolo na yo mais tu te yeba est-ce que na kata parcours ministère na yo est-ce que ça fait na ba épine au yo traverse ça ba épine par rapport ya bana ba épine par rapport ya parcours no ya ministère est-ce que ministère na yo ele qui ça qui fait ba moment ya désert to limite yeba yango pokolo alelo. Gloire au Seigneur. Comme la Bible nous dit, celui qui veut marcher pieusement dans le Seigneur, il doit s'attendre aux persécutions. Parce que je disais qu'en ce temps-là, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'étais encore trop jeune. Au pied à passer à Pépé, j'ai travaillé avec lui, Nabandi, après tous les enseignements, nous sommes passés par la cure d'âme, délivrance. Après la délivrance, maintenant, l'Esprit lui a parlé que je devais maintenant entrer dans l'équipe d'intercession. Donc, on a continué l'équipe d'intercession, c'est là où on a mené Koussaï Lanzam. Maintenant, on a aussi Lanzam, une équipe, on avait trop de la jeunesse, tout ça, et comment rappeler, raté B. On doit reconnaître qu'il y avait des ratés. Il y avait des ratés parce que j'étais encore trop adolescent. Donc, combien on a 18 ans, il y avait trop de ratés. Nous avons 6 mentions. Parce que, en ce temps-là, on a négocié comporter M. Soumabé. Je croyais que non, comme Christ, au second thème, tout ça, bon, voilà, il n'y avait pas encore la maîtrise. À ce temps-là, tu étudiais, bon, j'étais à cheval, l'église, et puis les amis, c'était encore difficile à ce moment-là pour que toi, pour atteindre la maturité, les cas, la sanction, la suspension. C'était une façon de corriger. Parce que l'homme de Dieu me disait, la personne suspension, je ne te vois pas aujourd'hui, mais dans un monde au lobby. Ceux qui ont l'ongoli, 4 naïveté orgueil. Parce qu'en ce temps-là, Dieu m'utilisait beaucoup. Surtout dans les dons de guérison. J'étais dans l'équipe d'intercession.
En tout cas, les pasteurs PP savaient s'il y a un cas de quelqu'un qui a un problème de folie. Alors, je prie pour la personne est guérie. Au point où on a problème gynécologique, tout ça. Et en ce temps-là, c'est là, il créait un peu d'orgueil, tout ça. Et puis après, avec des femmes aussi, ça venait, tout ça. Alors, c'était un peu compliqué. Bref, c'était une période où, moi j'ai toujours dit, en tout cas, c'est important, il faut avoir un père. Quand il y a un père, quand bien même que tu peux avoir la grâce de Dieu, mais si tu as quelque chose qui peut entraver ton ministère, accepter d'être frappé par des suspensions, parce que ça nous a aidé aujourd'hui à marcher avec la crainte de Dieu. Comme vous avez dit, l'église est en train de prospérer. Il y a des témoignages, même aux États-Unis, au Canada, en Afrique d'ici, en Angola, ils sont en train de témoigner parce que nous avons été bien encadrés. Parce que quand les pasteurs PP voyaient les mal, n'hésitez pas pour sanctionner. C'était comme ça. Après, à un certain moment, maintenant, on a évolué. Après, maintenant, le Seigneur a fait grâce. Parce qu'en ce temps-là, quitter l'intercession, j'étais devenu maintenant responsable de la jeunesse. J'ai dirigé la jeunesse. Après la jeunesse, maintenant, j'étais choisi parmi les prédicateurs. J'étais le plus petit de tous les prédicateurs de l'église en ce temps-là. On commençait à prêcher la parole, Mais moi, surtout, lorsque j'ai prêché, tout le monde disait que non, pasteur Pépé encadrait bien cet enfant parce qu'on sent qu'il a la grâce de Dieu. C'est comme ça que j'étais sélectionné même à prêcher même les dimanches. Après un certain moment, un jour, dans une vision, dans la vision nocturne, le ciel était ouvert et puis nazomona batou, bazaki vêti de blanc, bazo briller comme le soleil et puis basimbaki ba trompette. Mais avant ba beta trompette wana, je voyais quelqu'un, nazomona kama beaucoup, et dans ses paumes de main, je voyais des traces de clous. Et il disait, non, ne sonnez pas encore la trompette. C'est ce que j'entendais, ne sonnez pas encore la trompette, parce qu'il y a encore des gens qui doivent rejoindre la berger. Quand j'ai écouté ça, maintenant, la trompette, il ne pouvait plus sonner la trompette. Et j'ai entendu maintenant la voix de l'esprit qui me dit trois choses. Cache-toi. Deuxièmement, je t'envoyerai auprès d'un homme. Il va t'introduire dans le ministère. Et troisièmement, tu vas réveiller l'épouse. Trois choses. Cache-toi. Je t'enverrai auprès d'un homme. Il va te consacrer pour le ministère. Et troisièmement, tu vas réveiller l'épouse. Et partant de ces trois choses-là, je parlais à l'homme de Dieu, le révérend Prosper. Je lui ai dit, en tout cas, le Seigneur m'appelle en me disant, je dois me cacher. Alors, pendant que j'étais parti en cachette, c'est-à-dire je faisais des manguengues, des musiques là, j'étais tout le temps dans des retraites. Et c'est par là que le Seigneur m'a parlé d'un homme loin authentique, le révérend pasteur Paul Dima. C'est un homme de Dieu, je le salue, il est actuellement en Belgique, il est professeur en théologie en Belgique. Son église est au niveau de Mbinza Météo, et c'est lui qui encadre la jeunesse de l'église RCA, donc toute la jeunesse, c'est lui qui encadre la jeunesse. Et c'est là où je ne connaissais pas d'une manière particulière. C'est après que, quand le Seigneur m'a parlé, j'étais obligé maintenant de consulter, comme le monde est développé. J'ai consulté sur internet, sur le révérend Paul Dima, et puis j'ai tombé sur lui, et je lui ai appelé, je lui ai dit, le Seigneur m'a parlé de venir auprès de toi. Il m'a dit, le Seigneur m'avait dit, il va m'envoyer 3 personnes, mais je ne savais pas où Tawapi. Et j'en ai déjà des, et Tikala et moi encore. Alors on devait déjà commencer les enseignements sur les sacerdotes, C'est comme ça que et c'est auprès de lui j'ai appris beaucoup de choses sur les ministères. Donc pour le moment, le révérend
Paul Dima, c'est lui mon mentor dans le ministère. Donc j'ai un père spirituel qui s'appelle le révérend pasteur Pépé Mutet. C'est lui qui m'a appris l'ABC de la vie chrétienne. Mais pour le ministère, le Seigneur m'avait envoyé auprès d'un homme qui s'appelle le révérend Paul Dima. C'est Panaïndé, j'ai eu beaucoup d'enseignements, j'ai eu la vision pour ma diriger l'église. C'est lui qui m'a encadré par rapport, il y a les Kamou Italaki, il y a réveil de l'épouse. Parce que ma vision, je parle sur les réveils de l'épouse, je prépare l'église pour l'enlèvement, partant il y a vision pour les Zambé à Tanisa. Merci beaucoup. Tolandi Malam Ozali témoignage et aussi parcours. Il y a un film où l'homme de Dieu Azwa qui a un pour que Azala toujours Nanzela Nzambe le David Azolo Bata Oulez et ton bâton mais rassure. L'homme de Dieu était vraiment rassuré parce que il avait auprès de lui de pères et de mentors. Je crois que vous vous souvenez de l'émission Otosalaki avec le révérend Julien Timba, Nalovela qui était Tokolo Balamikoya sur le mentorship, le coaching et le paternité. Dans le bureau comme ça, c'est important dans le salle Nzambe Ayeba la différence qui existe entre un coach, un leader, un père et un mentor. Je crois que dans le bureau, Tokolo la biso yango pona Topesa Oezali un plus na basali Nzambe. L'homme de Dieu, ma dernière question pour avant tout les canaux exhortation, est-ce qu'il y a eu des moments roses dans quelques minutes, ma moment rose, est-ce que Nzamba Pambola qui opé Nanzela il y a longtemps mon ayo dans quelques minutes pour tous les cas la étape ya. Non Seigneur, je peux dire tout simplement, Dieu s'est révélé dans mon ministère comme étant le pourvoyeur. Nzamba pesanga ba partenaire ba outa France, ba outa Belgique, naïba origine à Bamoute, mais le Seigneur les a parlé, va soutenir le ministère parce que quand j'ai commencé le ministère, je devais maintenant, en ce moment-là, je devais commencer le ministère, j'avais pas des protocoles, j'avais pas des intercesseurs. Alors le Seigneur m'avait parlé, naïba pour préparer l'église pour l'enlèvement. Et le Seigneur m'a dit Kende, tu vas annoncer ces messages d'abord aux hommes de Dieu. Parce que le Seigneur ne nous a pas mandaté sur la terre de préparer des terrestres. Mais Dieu nous a mandaté sur la terre de préparer des célestes. Lorsqu'il nous a appelés, il nous a dit premièrement prêcher le royaume. L'homme de Dieu, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il a exercé son ministère terrestre. Il a prêché que le royaume. Il a dit répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. C'est comme ça que beaucoup de gens, j'avais vu quand j'ai commencé le ministère, c'était beaucoup plus délivrance, miracle, guérison. C'est pas mauvais. Mais le contenu n'était pas bien prêché. C'est-à-dire présenter Christ. Alors le Seigneur m'a dit, parle aux hommes de Dieu, il faut que la croix retourne dans l'église. Beaucoup de gens, les lots au monde à Azamon à pasteur, malamoko batike l'église a commis l'ensemble. Alors que des fois, Ayamana nous Christ était. C'était très important. Alors le Seigneur m'a dit, rappelez à mes hommes, bientôt je vais venir, mais l'église est sale. L'église doit être purifiée. L'église doit comprendre qu'on doit retourner Christ au centre de l'église. Nous devons prêcher sur la repentance, la conversion. C'est hyper important. Et partant de ces messages-là, le Seigneur m'a dit, je vais envoyer des hommes. Partant de question, donc ça m'a dit, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, ils étaient capables d'envoyer $1 000 au louer salle, une grande salle, ici des ministres, des hommes de Dieu aussi, où qui avançaient dans les ministères avec moi, où le Seigneur m'avait orienté, notamment les révérends Denis Grasse. Vous voyez qu'il l'autre fois, il y avait beaucoup de hommes de Dieu, on a travaillé avec eux, on a travaillé aussi avec beaucoup de musiciens chrétiens, notamment de José Nzita, de tout Michel, on a travaillé avec beaucoup de gens par rapport au ministère autozoaki. Donc moi je n'ai pas connu vraiment, comme on dit, de la souffrance dans les ministères. En fait, quand moi Dieu m'a appelé dans les ministères, du coup il m'a envoyé. Parce que le Seigneur m'a dit que c'était une manière d'authentifier les messages. Parce que quand les messages devaient être préparer l'église à l'enlèvement, donc ça demandait des moyens pour que les messages soient véhiculés. C'est comme ça que Dieu m'avait envoyé des partenaires. Et dans ma partenaire, j'ai fait des voyages. J'ai gouverneur. J'ai été des conseillers, des ministres. Et par là, Dieu m'a fait grâce. Et je me suis marié à ma maman Julie Pita.
Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de nous aider. Nous sommes en train d'évoluer. Donc comme les autres ont dit qu'il n'y a pas de ministère, moi j'ai commencé les ministères. Quand j'ai commencé les ministères, parce que je ne peux pas jouer à Pessingaï, à suivre à chanter à Pessingaï, et mentor dans l'arrivée, il m'a accompagné avec les finances. Donc j'ai commencé les ministères. Quand tu viens à l'église, c'est comme si on a fait beaucoup des années, parce qu'on a presque tout le matériel que l'église doit avoir. C'est parce que je vais dire, j'ai cette grâce-là. J'ai connu un bon père qui s'appelle le révérend pasteur Pété-Pété. Le Seigneur m'a envoyé un très bon homme de Dieu qui s'appelle le révérend Paul Dima. Tous les deux ont été à évoluer dans les ministères. Amen, amen, amen. Mon parcours, mon histoire. Je ne parle pas de nos parcours, mais mon parcours. Chaque homme de Dieu a un parcours particulier. Il y en a qui n'a pas si, il y en a qui ont faveur. Nzambe aza un Dieu multisystème. Aza na lolengre ya kosala na mosali moko pe mosusu. Abengi Esaïe, azaki mwana ya bourgeois. Abengi Jérémie, azaki mwana ya bourgeois. Mais Jérémie n'a pas sa ministère, il a passé des moments très difficiles. Mais il n'a pas sa Bible, oh, pe nzamba sali bango. Mais ba mona ki luku kwa nzambe na bo pete ko banana ebandelia longtemps mona bango. Nzamba pambola yo oza fidèle ya kolanda biso na émission. Te rappeler yo, kozolanda biso na émission Mon parcours, mon histoire, la chaîne Obolinga ka CNTV HD. Le temps est arrivé tozwa liloba na nzambe na nzela mosali na ye, o atindeli biso na mokola lelo to yoki parcours na ye, mais to yoka ye pe na liloba na nzambe o atie na kati na monoko na ye pour biso tozala béni. L'homme de Dieu tozongiseli yo maloba ona o partager biso nini nzambe atie na motema na bino. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nazo partager na biso sur la valeur du Saint-Esprit dans l'église. L'impact du Saint-Esprit dans l'église. La Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit, il est à la fois Paraclétos, le conducteur, le consolateur, le révélateur. Aujourd'hui, un homme de Dieu, tu ne peux pas évoluer dans les ministères si tu n'es pas attaché au Saint-Esprit, si tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit. J'aimerais dire l'ami fidèle qui peut t'aider, même dans les moments difficiles dans les ministères, à surmonter, ce n'est que le Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir des partenaires, ils peuvent partir. Parce que dans le parcours d'un homme de Dieu, le Seigneur avait dit à son serviteur Élie, lorsque la pluie était et il ne tombait plus en Israël, le Seigneur a dit à son serviteur Élie, va au torrent de Kélit. C'était pour un certain moment le Torah de Kélit, et c'est ça qui le Seigneur lui a envoyé auprès de la veuve de Sarepta. Donc parce qu'il comprenait la direction divine qui était donnée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, je m'aimerais te dire tout simplement, même yo fidèle aux Zolananga, si tu es attaché au Saint-Esprit, beaucoup de personnes qui peuvent être aujourd'hui des points forts pour toi, ils peuvent partir. Mais quand tu es le Saint-Esprit, Dieu va susciter d'autres personnes. Il va te dire, si les torrents de Kélit sèchent, qu'il n'avait pas Sarepta, tu vas être approvisionné. Je parle du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de toucher au fétiche. Ça ne sert à rien de toucher à la magie. Ça ne sert à rien de toucher à l'occultisme. Nous avons Dieu qui bénit. Le Seigneur s'est révélé dans mon ministère comme étant Jéhovah Jireh. Lorsqu'il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Moi, le Seigneur m'a appris dans les ministères, tu dois donner à Dieu ce que tu as de meilleur. Moi, j'ai donné à Dieu ma jeunesse. Moi, j'ai donné à Dieu mon temps. Moi, j'ai donné à Dieu mon intelligence. J'avais dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. J'avais commencé en Jérusalem. J'ai prêché ma famille. Aujourd'hui, ma famille est sauvée au travers de mon ministère. Aujourd'hui, ma maison est sauvée au travers de mon ministère. Et au travers de mon ministère, beaucoup de familles sont impactées parce que je suis amoureux du Saint-Esprit. J'ai appris à être attaché au Saint-Esprit. Même la manière dont je me suis habillé, c'était guidé par le Saint-Esprit. Il m'a mis des portées comme ça. Moi, j'aime beaucoup plus me porter les vestes lorsque je fais des émissions. Mais le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu dois être habillé de cette façon. Parce que je suis amoureux du Saint-Esprit. Lorsque tu es amoureux du Saint-Esprit, le Seigneur va t'orienter. Tu peux avoir l'église aujourd'hui à Guiringui, mais le Saint-Esprit peut te dire maintenant, allez à Gombe. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Regardez lorsque les enfants d'Israël ont marché dans les déserts, il y avait la présence des nuées pendant la journée. Le Saint-Esprit, lorsque la nuée s'est déplacée, les enfants d'Israël devaient aussi se déplacer. C'est comme nous aussi. Bien aimé, tu ne peux pas rester borné à un seul endroit. La Bible nous dit, allez
de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ revient bientôt. Mais si nous sommes confinés dans un seul endroit, ça ne sera pas bon. Surtout qu'on venait d'assister à un autre vocabulaire, confinement. Oh, Dieu n'a jamais été confiné. Peut-être que on nous avait confinés, mais malheureusement, Dieu n'avait pas confiné. Les Saint-Esprit nous n'étaient pas confinés. J'ai béni beaucoup l'homme de Dieu par rapport à cette initiative. Il nous donne l'opportunité d'atteindre les gens qui sont bénis, d'atteindre les gens qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, à Singapour. J'ai appris, quelqu'un m'a appelé à partir de Ottawa. Il m'appelle pour me dire que je t'avais suivi. Donc, Dieu n'a jamais été confiné. Nous devons comprendre une chose, le monde est en train de connaître les moments les plus difficiles de son histoire. Mais bien aimé, le Saint-Esprit m'avait dit qu'il y a encore deux grandes pandémies qui vont encore frapper le monde. On risquera encore de fermer les églises, les écoles, les universités. Mais si nous sommes connectés au Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit va nous donner la force de surmonter toutes les épreuves, toutes les difficultés qui vont se mettre sur nos chemins. Je me dire à quelqu'un, je te présente le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a posé la question, comment je saurai si je suis sauvé? La Bible nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes sauvés. Amen. Si tu es sauvé, ce n'est pas moi qui va authentifier ton salut, mais le Saint-Esprit qui est en toi va certifier que tu es sauvé. Amen. Si aujourd'hui les sons de la trompette sonnent, tu monteras à la rencontre de Dieu dans les déserts, dans les airs plutôt. Je vais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt, s'il vous plaît. Jésus revient bientôt. Lavons nos robes, purifions-nous, sanctifions-nous. La Bible nous dit ce que Dieu veut de nous, c'est notre pureté, c'est notre sanctification. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra trouver une église sans défaut, sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Alors, ce n'est que possible lorsque tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois prêcher à l'église, parce qu'actuellement, le Seigneur veut dire à l'église, les hommes de Dieu, nous devons purifier l'église. L'église est en train de connaître des moments difficiles. À cause de ces temps ici de pandémie, beaucoup de gens ont allé toucher aux fétiches, beaucoup de gens ont allé toucher aux faits étrangers, parce que la souffrance a atteint le paroxysme. Mais lorsque la souffrance atteint au paroxysme, la Bible nous dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes, mais viendra les secours. Les secours ne viendront pas des hommes, les secours viendront du Saint-Esprit, parce que nous sommes sous l'atmosphère du Saint-Esprit, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. L'église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une église qui est appelée à disparaître. Homme de Dieu qui ne marche pas avec le Saint-Esprit, tu es appelé à disparaître. Si tu es aimé de Dieu, tu dois comprendre une chose, que tu dois être attaché au Saint-Esprit. L'homme de Dieu, mais quand tu es attaché au Saint-Esprit, dès que tu fais quelque chose de mal, aussitôt le Saint-Esprit te reproche, parce qu'il y a beaucoup de hommes qui doivent être sauvés au travers de toi. Homme de Dieu, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à divorcer. Tu n'as pas droit, bien aimé, pendant que les autres seront en train de festoyer. Toi, tu dois être toujours à genoux, parce que le Saint-Esprit a des choses qui doivent te communiquer. Pour communiquer aux gens qui doivent être sauvés. Écoutez, quand l'apôtre Paul nous parle que le Saint-Esprit en nous rendra témoignage, c'était juste pour nous dire, lorsque tu as l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est possible d'écouter la voix de l'Esprit chaque jour. Amen. Ça, c'est la première des choses. Écoutez, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, même en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Homme de Dieu, toi qui es en train de me suivre, il y a beaucoup de hommes qui doivent être sauvés par toi. Tu es au Canada, tu es par exemple au Bénin, tu es ici à Brazza, tu es en Angola. Il y a beaucoup de hommes qui doivent être sauvés par toi. Peut-être on a vu ça dans Lubumbashi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Goma. J'aimerais te dire, il y a beaucoup d'exemples qui doivent être sauvés par toi. Peut-être que toi, tu dis que moi, je suis qu'intercesseur. Mais par toi, par tes prières, Dieu peut sauver beaucoup de gens. La Bible nous dit, personne ne peut venir vers Dieu si le Père ne l'attire pas. Alors, comment le Père va les attirer? Au travers de nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un, ne négligez pas. Même toi qui es en train de balayer l'église, tu as un grand rôle à jouer à l'église. Toi qui chantes pour Dieu, c'est au travers de toi que l'évangile va être propagé. Ne te négligez pas. Être attaché au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous montrer la
la voie, suivre. Le Saint-Esprit va nous révéler ce que nous devons faire pour que l'église, quand le son de la trompette va sonner, l'église ne serait pas distrait. Parce que la meilleure promesse que l'église attend, c'est le retour, c'est l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas que Nagobala, ce n'est pas que Nagobota, ce n'est pas que je dois rouler carrosse. Non, la meilleure promesse par excellence que nous sommes en train d'attendre, c'est l'enlèvement de l'église. Alors nous devons être attachés au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est capable de te dire que prépare-toi, l'enlèvement c'est le soir. Que Dieu bénisse sa part. Amen. Prépare-toi car l'enlèvement c'est bientôt. Nzamba Pamboli biso, l'homme de Dieu, vous êtes trop attaché dans matériel, vous êtes trop attaché à beaucoup de choses, vous avez ma futilité et comme on a l'olate, les longs Nzamba tu peux à travers l'homme de Dieu, attache-toi au Saint-Esprit. Yes. Ce que tu as besoin, tu l'auras au Saint-Esprit. Tu as besoin du mariage, c'est le Saint-Esprit. Mais l'homme de Dieu, c'était notre première préoccupation. Ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord de rouler carrosse, c'est le ciel, notre devoir. C'est le ciel. Notre Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 1, il y a plusieurs demeures dans le lieu céleste. Je pars vous préparer une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Mais avant que je revienne, je vous envoie les consolateurs. Alléluia. Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Ça va pas pour la langue de Dieu. Il y avait une forte option dans le journal Lélo. Ah, je crois que non seulement 5 minutes il y a intercession. Donc chaque émission, et ça na ba manière nango chaque émission, et ça na molu nango. Donc osambela nzambe. Pona basala nzambe, pona basala libanda nzambe. Pona basala nzambe nyonso non basulola nzambe bapétisha. Bakende bana nzambe belé, bakende aussi bashisi pour votre sala. On a pas déjà suivi une sœur qui est en train de dire que non. Pona ozo libala yaka to sukola yo. Longa musala ya nzambe. Parce que banganga bazaki na babikuku, babimi na kombo Yesu. Homme de Dieu, faites attention, yo osa distrait. Bana no ba ok dikenda parce que tu n'es pas Dieu es distrait. Osa na écoute molimo na nzambe te. So osa na écoute molimo na nzambe okobate la brebis en nzambe. Jésus appelle ça rapport et pas nzambe lobi. Na sambre bio pesa kinga. Ata moko afunga kite. Ata moko déplacer ki. Na tika ki na neuf na ngomba. Ngomba na présence na ye papa. Mais na ke luka, ce n'est qu'à travers la voix de l'esprit. Jésus est Dieu, mais toi tu n'es pas Dieu. Tu as besoin d'être en permanence dans ce amakola Yesu pour que le Saint-Esprit accompagne. Toi Nathan ya souka, dans Omoli mon nzambe il faut s'imposer. Qui s'y est s'imposer au magie s'imposer mais que le Saint-Esprit s'impose. L'homme de Dieu au suivre biso. La ligne au sambe la biso longo. To bonde la pona basala nzambe nyonso o babungi nzela nzambe. Na kombo na sto sambele. Oh la Seigneur Jésus, tu as dit il faut que je travaille pendant tous les jours. Nzambe tala mosali na wabungi. Tala basali na wabalembi na yo. Tala basali na nzambe aujourd'hui. Ba comme prêt à kokende na kisi. Nous te prions. Touche leur cœur. Bazonge na yo. Nzamba lola. Nzela na yo ezaka ya mopinité. Mais nzela na yo ezaka ya nipamboli. Nzamba lola. Ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Que ce Saint-Esprit touche. Que ce Saint-Esprit touche ton peuple à se repentir. Seigneur, nous te prions. Les hommes à se repentir. Va les toucher. À retourner à la bergerie. Oh Seigneur, tu veux que tout soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Kotika l'église ya nzambo eza jusqu'à la pure. Elia zoloba Seigneur bato nyonso bakufi na tielka nga moko nzambe abisi koza yo moko te. Il y a encore 7000 et à la 7000 obiso to mona te peut-être ko mi mona te yo ndo quand ça part ko mona ta tu yo quand dem to za nzela nzeba on so babungi mais il y en a encore 7000 na linyo sambe la nzamba batela kayo abatela pe ba o wana nzamba bomba kayo abomba pe ba o wana nzamba provisiona kayo bomba te o za la tenter na lisumu te abomba pe ba o wana pe approvisionner ba au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, continue à préparer les 7000 Seigneur. Gardez-nous fidèles à toi. Nous avons les pieds à rencontrer des victoires à gagner. Gardez-nous fidèles à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, épargne-nous. C'est la séduction, épargne-nous de la séduction. Gardez-nous fidèles à toi. Gardez-nous
na disere yo banate to umela na sia makona yo la bidile fe on ataya ya Samuel et banaki na nous compela kaka ya mwana nzambe nous te prions au nom de Jésus protège-nous protège ton église protège tes enfants protège tes serviteurs au nom de Jésus ceux qui sont ici même ceux qui sont au loin qu'ils soient soutenus par les Saint-Esprit oh Saint-Esprit précieux Saint-Esprit soutiens-nous alléluia merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen amen nzamba pambola yo ozolanda biso na kati ya émission tozokende malembe pour la clôture ya ezali émission na biso tozotika maloba na mosala ya nzambe pour topona kopesa bambote na bandeko nyonso oyo balandi biso na émission na biso mon parcours mon histoire. Gloire à Dieu, j'aimerais saluer tout le monde. Na otanga bakumba batute parce que vous aimez la émission, vous aimez bamsu boza na Côte d'Ivoire, bamsu boza na Bénin, boza na Brazza, boza na Angola, bamsu boza na Canada, boza na États-Unis, bamsu boza na Londres. Mais j'aimerais tout simplement vous dire Zambé à Lola, Zambé à Abraham, Zambé à Isaac, Zambé à Jacob, à Bangola. J'aimerais saluer toute la grande famille de l'église Alliance de Vie, ma protocole, ma chantre, les hommes de Dieu, mes collaborateurs. Je vous salue et je salue ma femme, mon épouse, Madame Gilly. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur vous soit accordée, que Dieu multiplie ses faveurs abondamment à vous. Tous ceux qui sont en train de me suivre, aux âmes malades, laisse que la puissance de la guérison te touche. Que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Batebele Baza tellement touché dans le message, touché dans le témoignage, touché dans la prière profonde au tout ça dans le moment où mais tout n'a dadi généon, tu dois être révérend. Il y a des pasteurs qui nous suivent. Oui, non, tu as besoin d'un numéro à Moussaliwana. L'homme de Dieu, tu as besoin de Banda à Congo, peut-être tu vas toucher la grâce où tu peux libérer les lots. Tu as besoin de contacter l'église des Alaka Wapi. Quels sont les jours où il y a la culte d'Abino? C'est parce que nous allons rendre l'église la kuna. Akoya nengenini akozwatela nini pe coordonnées téléphoniques au benga yo c'est bana besoin ya kozwa prière directe ya lido. Gloire au Seigneur, je suis le révérend pasteur Christian Manda, église Nazo Kamba, eza na commune à Kalamu, na quartier Matungé, na avenue Louozi numéro 74. Juste na rivière ozo me mabiso vers Sengwe avant comme église ya papa na biso Soni Kafuta, c'est là où nous sommes, juste passé la Liboso na avenue Louozi 74. C'est là où je suis. Église toujours s'est réunie actuellement, nous avons un programme de Neven Maombi. Nous avons 9 jours de prière où le Seigneur m'a dit de purifier l'église. Nous sommes en train de préparer l'église pour l'enlèvement parce que le moment de confinement, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses pendant ce moment. Et nous sommes là pendant toute la journée. On est là 9h à 12h et puis on est là de 16h30 à 19h. Nous sommes là dans la prière et la vie soit habituée. Ils ont mercredi, nous disons combat ceux qui me combattent. Celui qui fait être pied dans le Seigneur doit s'attendre à la persécution. David, l'homme de Dieu, loin de Dieu, mais il était persécuté. Il a dit qui fait comme toi, mais délivrer des hommes qui sont plus puissants que lui. Donc David reconnaissait qu'il y avait des hommes qui étaient plus puissants que lui. Notamment Saoul a voulu mettre la main sur lui, mais il n'a pas pu parce qu'il craignait la présence de Dieu qui était en lui. Alors mercredi, c'est là où nous venons dire à Dieu, Seigneur, combat ce que nous combattons. Les vendredis, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Là, nous restons longtemps au pied du Saint-Esprit pour écouter sa voix, afin de bien mener la vie chrétienne. Et le dimanche, c'est à 9h jusqu'à 12h. Là, nous sommes en train de célébrer le grand roi parce qu'il était mort et il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Alors, mon numéro de contact, c'est plus 243 89 733 53 44. Je répète, plus 243 89 733 53 44. Voilà, ils ont numéro homme de Dieu. Soutenir, c'est vrai, l'homme de Dieu, alors oui, mais aussi la contribution à Bino, don à Bino est important pour soutenir que les amis Moussala, il y a Nzambe, Nassia Makolo, il y a Moussala, homme de Dieu, moyen nini, tu vas contacter na RDC, moyen, il y a mobile money pour contacter na kati, il y a Mboka na biso pour continuer là yo, moi don na bango, c'est vrai, na kati ministère, tu as la Suzanne, mais tu as la Joseph Tarimate, évidemment. En coulisses. Et pour la
on a posé comme une monisate. Mais basi na moi quelque chose comme dit les Guinois, moi tu fais que et basi moi un fil plus la katia on sala ou sala par exemple. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. La question vraiment mes sincères remerciements parce que cette émission c'est une opportunité de en contact na bato ba yeba sauter. C'est important. C'est important vraiment. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Donc on a besoin de vos soutiens. À partir kaka il y a Orange Maninanga. À partir de Orange Maninanga donc plus 243 donc 89 733 53 44. Yo posa libanda okoyi kotina na Western Union, Monogram ainsi de suite. Otinika kombo na ngezali Manda Kizika Christian. Manda Kizika Christian. Là c'est mon numéro. Beaucoup plus on a besoin de faire des grandes campagnes et on a besoin de soutien. Et bah, soutien à Bino, vous allez vraiment reconnaissant. Et le Seigneur vous bénira. Et ceux qui ont des requêtes, à partir du numéro Nanga, envoyez vos requêtes. Et bah, requêtes Nabino, on a toute une équipe. Actuellement, lorsque nous sommes en train de parler, nous allons intercéder par rapport à l'émission. Alors là, les requêtes, c'est où tu as un peu de partout. Surtout, beaucoup plus, Baka est malade. Moi, j'aime beaucoup plus, c'est ma particularité. Bateau Bozobela. Au cancer, au sida, au goitre, au paralysie, aux infirmités. Là, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Moto, nous allons connaître la situation complètement sec. Parce que le Seigneur m'a donné la grâce. Il a mis dans mes mains l'eau. Le Seigneur m'avait dit l'eau là, c'est pour arroser les mains secs. Donc, c'est la guérison. Et puis les finances, la grâce des finances. Si tu viens pour contribuer dans mon ministère, le Seigneur ne manquera pas pour payer la guérison. Peut-être que vous avez la famille, vous avez appelez à ces numéros, plus 43 89 633 53 44. Tu es en contact, on demande rien. À distance, on fait la prière. Sur Kaza la ville à Kinshasa, on peut se déplacer, te commis, te prier pour naïr, on fait les suivis. Sur Kaza Libanda, chaque soir, moi je me dispose de 20h à minuit. Je reçois les appels, il y a bateau dans Libanda, pour faire la prière. Des fois, on est avec des intercesseurs parce qu'on reçoit beaucoup de cas. Très souvent, on est avec des hommes de Dieu. Tu vas recevoir Baka, des fois au Bengi, mais on téléphone. Je suis là, l'homme de Dieu reçoit les appels et puis moi, je me présente, c'est moi. Pour que tu sois rassuré, je te dis qu'on est avec toute une équipe et on met tout simplement la voix et puis tu commences à nous suivre, on prie pour que le Seigneur puisse vous impacter à distance. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola bino. To komi na biso na suka émission, mais to zongisi encore moke malobe pa mosala Nzambe. Ko pesa message na basala Nzambe ko nalo baleki na émission te. Impression d'abord par rapport à émission et invitation à au lancer na basala Nzambe pour na faire na émission. En tout cas, apôtre Gédéon Dadi. En tout cas, moi mes sincères félicitations. Merci. Ça c'est une porte ouverte pour la visibilité de ma ministère. L'homme de Dieu, des fois, dans la Bima, ose à la présenter. Parce que Christ était Dieu, mais il devait être présenté par Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est important. Au travers de cette émission, Dieu a mis la vocation 0 francs. Mais l'homme de Dieu nous reçoit, c'est parce que le Seigneur lui a communiqué. Il y a des hommes de Dieu qui doivent être maintenant visibles. Et passe à ce numéro, il y a un contact, il y a Papa Gédéon, Okulika, et ton ministère sera connu à l'extérieur. En tout cas, l'homme de Dieu, je suis vraiment flatté. J'ai senti la grâce, j'ai senti l'onction, j'ai senti vraiment l'atmosphère du Saint-Esprit, parce que je suis amoureux du Saint-Esprit. J'ai senti que j'étais déjà emporté. En tout cas, Dadi, que Dieu vous bénisse. Merci. Nzambe apambola biso, to komi penza na suka ya émission na biso. Bino obolanda ki biso, to rappele bino obolanda ki biso na chaîne na bino CNTV HD na émission obolinga kape bolanda katango nyonso bozelaka. Mon parcours, mon histoire, émission et raconte biso parcours ya basala Nzambe pona kozala édifié pe ko kemba na kati ya Yesu Masia. Tika Nzambe apambola bino, Nzamba sala bino bolamu. Lokola eza émission à caractère chrétien, to ko clôturer bongoté sans prière. To soki si baloba na mosala Nzambe le révérend Christian Manda ay ba ko pambola ozali balandi na biso pe basala Nzambe o bazolanda biso na kombo na Yesu. Okanika miso bisiko ozali olandi lo sambo oyo sous l'onction du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Il est écrit jusqu'à ces jours quand lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté
car le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où règne l'Esprit, c'est là où règne la liberté. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te touche là où tu étais. Toi qui étais triste, toi qui as des blessures intérieures, dis aux déceptions, dis à la trahison, dis à la persécution, que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit te guérit, que le Saint-Esprit guérisse ton âme. Au nom de Jésus, la Bible nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Je déclare au nom puissant de Jésus que le Dieu tout-puissant, qui est Jéhovah Rapha, qu'il te touche et que tu sois guéri, quel que soit le nom de la maladie. Les maladies sont à Mikoua, les maladies sont à Makila, l'infection ici la caté, le problème gynécologique, il y a aussi une intervention chirurgicale. Simbali Bumunayo, na combo na Yesu, que l'onction du Saint-Esprit te touche et que la maladie qui était encore dans ton corps disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai toujours dit, derrière toute maladie, il y a un esprit. Que tout esprit qui veut t'appauvrir derrière cette maladie, je le maudis et je le chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois restauré. J'ai déposé dans mes mains l'eau. Il m'a expliqué, il m'a dit sur la croix, c'était pas simplement les sangs. Il y avait aussi l'eau qui était coulée. Il a déposé cette eau-là pour restaurer les mains de tous ceux qui sont pauvres financièrement. Je reçois cette eau. Là où tu me suis, dépose seulement tes mains. Lokola mutazo ya mbeloko. Maya bomu eko kitakati na yo. Eko restaurer maboko na yo. Yo maboko batobolaki. Ozo sala ba faire omozo mona mombongo ezo kende su musika te. Zamba zo sopa mai o za mai ya bomu. Ezo me mabomu ina ba faire na yo. Ezo be mabomu ina finance na yo. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino bino bolandaki biso na émission na bino mon parcours mon histoire toyambaki le révérend Christian Manda a partagé biso ezali témoignage na ye a partagé biso exhortation kitoko pe azwi tango ya kobondela pona biso l'homme de Dieu benga biso toza disposé ya koyamba yo na kati ya plateau na biso pona oyo bakolekisa oyo ezali témoignage na yo pona kopambola oyo ezali bana na Nzambe pe basala Nzambe kosala Nzambe olandi biso na émission oyo oza touché na message oyo soutenir émission oyo soutenir l'homme de Dieu il a l'activité monene mosala Nzambe aza kobongisa oyo ezali na mikolo ya soutenir tinda $100 tinda $1000 tinda $5000 même un $10 et pour apporter un plus basomi mai pona mosala Nzambe te kozanga te kozongisa lipamboli pona yo pamboli bana nyonso ya etonga oyo baza na se ya lontomo ya pasteur Christian Manda Nzamba pambola bino oyo bolandi bopartage message oyo partout mpona koédifie baoyo balandi biso te mpona kopambola baoyo balandi biso te balanda yango bazala édifie mpe bazala beni tokokutana na émission na biso oyo ezokoya tika Nzambe ya bomoi apambola bino eke le meilleur ezala destin na bino na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Mon parcours, mon histoire.